Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vlogs de la chaîne de Sylvie et de Nana. Nous sommes mercredi, il est 6h15, je suis réveillé depuis 5h. Je voulais te remercier Karine, tu te reconnaîtras par la carte. Malheureusement le bracelet je sais pas le mettre, il est un petit peu trop grand, donc je le perds, je vais le donner à ma soeur Nora. Par contre ton joli petit sous-tasse, sous-verre, il est trop mignon. Je suppose que tu l'as fait toi-même. Il me sert bien pour poser ma tasse. Je sais pas si maman va filmer finalement cette semaine parce que elle est pas très bien. Elle a des effets secondaires par rapport aux médicaments que le médecin lui a prescrit. Donc, c'est un anti-inflammatoire qui lui avait prescrit. Mais c'est un anti-inflammatoire qui est moins nocif pour l'estomac. Et ici, quand je me suis réveillée à 5h au matin, elle était vraiment pas bien, elle était blanche comme une morte. Elle a fait que se lever toute la nuit. Donc, voilà. Je sais pas si maman va filmer aujourd'hui. Voilà. Je vous reprendrai plus tard dans la journée. Encore un grand merci à toi, Karine, pour la jolie carte. En tout cas, la petite chapelle sur la carte, elle est très belle. Regardez. Gonfaro, Var, Chapelle Saint-Quinis, je crois, Saint-Quinis, je sais pas comment on dit. Elle est très belle. Donc, encore un grand merci à toi. Malheureusement, encore une fois, le bracelet, je ne sais pas le mettre. J'ai trop petit poignet, donc il glisse en fait. Donc je vais le donner à Nora. Mais c'est pas grave, le geste compte. Un grand merci encore à toi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve plus tard dans la journée. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Je vous reprends, il est... Attendez. 8h47. Je sais le dire toute seule. Je n'ai pas besoin d'un radio réveil ou parleur. Maman va un peu mieux. Je lui ai dit que, en ouvrant mon vlog, je vous avais expliqué qu'elle n'était pas bien. Ouais, j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux dégueulasses. Je viens d'aller faire du sport pour perdre de bédou et de couiquiche. J'ai encore avoir mal partout. Voilà. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas quoi vous filmer. C'est long, hein. Bon, je vous reprends plus tard si j'ai quelque chose à filmer. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, rebonjour. Nous sommes toujours mercredi. Il est 9h03. Je vais vous montrer une recette de pain d'âne que vous pouvez faire si vous avez du lait et de la crème mais que vous n'avez pas de yaourt. Le pain d'âne, c'est un pain indien, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous baisser un petit peu. Hop, je vais mettre vers mon plat. Voilà. Alors, dans le petit plat ici, on va ajouter 100 ml ou 10 centilitres de lait tiède. Voilà. Je vais chercher ma cuillère à soupe et ma cuillère à café.
Ensuite, donc, au lait tiède, on va ajouter une cuillère à café de sucre. Et on va ajouter 2 sachets de levure de boulangerie sèche. C'est le sucre qui va aider votre levure à... Le sucre va la nourrir, quoi. Voilà, je ne trouvais plus mes mots, excusez-moi. Avec une des cuillères, j'essaie de récupérer ce que j'avais sur le côté. Mélanger un petit peu. Ça m'embête. Ça a fait des grenouilles. Alors chez nous il neige. Je sais pas chez vous s'il neige. J'ai oublié de vous dire, on est le 8. Voilà. Ça j'ai plus de grumeaux. Ah, et comme ça je passe dans les deux vlogs. Salut. Je suis en train de vous vlogger une recette de panane. C'est un panane. C'est un pain indien avec du fromage à l'intérieur. Et en fait, j'ai trouvé une alternative. Par exemple, si on n'a pas de crème de yaourt grec, eh ben, on peut le faire avec de la crème fraîche et du lait à la place. Donc là, nous avons le mélange lait, sucre, pas de souci, lait, sucre et levure. On met de côté. On prend un autre plat. On prend la balance. Hop. Hop. Et on va ajouter 250 g de farine. Et à chaque fois, à chaque fois, j'en mets trop. J'ai encore 2 grammes en trop. Il me manque 1 gramme. Et là, on est parfait. Hop. J'ai plus besoin de la balance. Ensuite, on va prendre... Alors, soit vous les faites nature avec juste du sel et du fromage, soit vous pouvez ajouter des épices. On va prendre une bonne cuillère à soupe de sel. On n'ajoute pas dans le lait avec la levure, hein, parce que le sel tue la levure. Hop, on l'ajoute. Ensuite, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, hein, si vous n'aimez pas le goût de l'huile d'olive. Voilà, attendez, je vais prendre le petit ustensile là, que maman a acheté pour poser ma cuillère dessus. Comme ça ne coule pas sur la cuisinière. Faire de même avec mon autre cuillère. Hop. Alors, ensuite, on va ajouter 100 ml de crème fraîche liquide. Ou 10 centilitres. Si j'ai le numéro devant moi, c'est mieux. Mais si j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas su rester pile poil 100 ml dans ma bouteille de crème fraîche. C'est parfait ça. Hein. Alors, pour les plus gourmands, moi je vais ajouter
à ma préparation un petit peu, ça coule pas assez fort, de persil. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme épice. Un petit peu d'ail. C'est comme le fromage, vous n'êtes pas obligé de prendre du kiri, vous pouvez prendre du... comment ça s'appelle, du boursin aux fines herbes. Vous mettez le fromage que vous voulez dedans. Je vais ajouter quelques oignons en poudre aussi. Voilà. Alors, donc à ça, j'ajoute donc ma préparation de crème fraîche liquide. On n'hésite pas de temps en temps à remuer la levure. Ce que je peux déjà commencer à faire, le temps que ma préparation avec la levure commence à agir, enfin agir, à mousser un peu, je vais déjà mélanger ici. C'est une pâte compacte, bien sûr. Donc, la crème fraîche et le lait, c'est si vous n'avez pas de yaourt grec. Si vous avez un yaourt grec à la maison, vous remplacez la crème et le lait, donc la crème fraîche par le yaourt grec et le lait par le... Comment ça s'appelle? Par de l'eau tiède, voilà. Excusez-moi, je trouvais plus le mot. Oui, il faut que ça soit tiède pour que la levure fasse son effet. Je me suis lavé les mains, je vous rassure. Je vais mélanger un petit peu comme ça. Rien que ça sent bon. Et alors, c'est pas de cuisson au four, c'est une cuisson à la poêle. Et ça, on verra ça tout à l'heure parce qu'on n'est pas encore à cette étape. Hop. Je vais vous mettre sur pause. Je vais aller laver les mains. Et je vais attendre que ma préparation de lait, sucré et levure mousse bien. Et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Voilà, donc regardez, la préparation a moussé. Donc maintenant, hop, je peux mélanger ça. Tommy, il est avec maman dans la chambre. Il est couché dans le lit d'eau. Je peux verser la préparation dedans. Par contre, je reviens, je me pose, je vais chercher des gants. Voilà, me revoilà, j'ai mis des gants parce que vous savez, j'aime pas pétrir la pâte avec mes mains. Et non, on va pétrir pendant 10 minutes. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de grumeaux. Bien tout incorporer. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin. Pourquoi il faut pétrir pendant 10 minutes? Parce qu'en pétrissant, là, plus vous pétrissez votre pâte, plus vous créez le réseau gluten. Le réseau gluten, c'est ce qui fait que par exemple, vous voyez les alvéoles que vous avez dans votre pain, pour ceux qui mangent du pain avec gluten, et bien en fait c'est ça. C'est le résultat du fait de pétrir. Parce qu'en pétrissant, on crée le réseau gluten. Donc plus on pétrit une pâte, et plus le réseau gluten se fait. Mon cœur, est-ce que tu peux m'apporter un tapis de cuisson pour que je puisse pétrir ma pâte correctement? M'apporter un tapis de cuisson. Hop. Je vais enlever toute la vaisselle que j'ai autour de moi.
vais vous reculer un petit peu. Ça ouais. Celui-là, ah, il n'est pas sale, hein. Je vous rassure, il y a des taches qu'on ne sait plus avoir dessus. À force de cuire, tu peux fermer, s'il te plaît, faire sortir le chien et le chat, je veux bien. Voilà, donc on va pétrir la pâte pour créer le réseau gluten. On colle un peu. Je pense que le filet d'huile d'olive que j'ai rajouté tout à l'heure était un peu trop. Donc c'est pas grave, vous rajoutez un petit peu de farine. L'excédent ne rentrera pas dans la pâte, dans tous les cas. Et là, on pétrit. Alors, au minimum, vous pétrissez pendant 10 minutes. Au maximum, pendant 20 minutes. 15-20 minutes, c'est mieux. Pour bien créer le réseau gluten. Alors, j'ai pas appris ça à l'école. Je l'ai appris toute seule. À force de regarder des émissions culinaires, de lire des livres, des reportages. Et ça faisait un moment que je voulais le faire, le pain d'âne. Enfin, déjà la semaine passée, je voulais le faire. Mais je ne trouvais pas de recette sans yaourt grec. Et comme à ce moment-là, j'avais pas de sous sur le moment, je ne savais pas en chercher. Et donc, je me suis dit, bah, tant pis, je vais abandonner cette idée-là et je trouverai autre chose à faire, à vous montrer. Et finalement, après, ce matin, en regardant un petit peu les recettes, j'en ai trouvé une qui montre qu'on peut faire du pain d'âne avec du lait et de la crème si on n'a pas de yaourt grec. Alors, ne me demandez pas pourquoi on met un yaourt grec alors que c'est un pain indien, mais... si vous pourriez avoir l'odeur, ça sent mais ultra bon. Hop, je tourne ma pâte. Alors, normalement, c'est mieux de la faire avec une farine de blé, mais moi, j'en avais pas. Donc, j'ai regardé si on pouvait faire avec de la farine classique. On peut, donc vous pouvez très bien le faire avec de la farine classique, mais ça sera d'autant plus meilleur si vous le faites avec de la farine de blé, quoi. Ou de la farine complète. Ça, c'est à vous de voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez le mouvement que je fais. Je prends la pâte, je la roule, je rentre mes pouces, je recommence. Hop, je rabats et je refais pareil. Il y a plein de manières différentes. Hein. Si vous ne voulez pas le faire à la main, vous pouvez le faire au robot. Hein. Mais moi, je préfère le faire à la main. Alors, regardez, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez la pâte, ce qu'elle fait? Ça, c'est le réseau gluten qui est en train de se créer. Alors, on pourrait déjà s'arrêter là, mais moi, je vais continuer encore un petit peu. Et après ça, on laisse reposer la pâte pendant 1h30, 2 heures. Entre 1h30 et 2 heures. Moi, ma pièce, mon salon est bien chaud parce que vu qu'il neige dehors et qu'il fait froid, j'ai mis le chauffage pour le petit. Et comme ma pièce est bien chaude, avec 1h30, j'ai assez. Sinon, vous mettez votre four sur la plus basse température que vous avez. En général, c'est 50 degrés. Et vous le laissez préchauffer pendant... Enfin, vous le laissez chauffer à 50 degrés pendant le temps, par exemple, de la préparation, puisqu'il y a quand même le temps que les 15 minutes de préparation de lait, levure, sucre, puis le restant de la préparation. Et quand c'est fait, vous éteignez le four et vous mettez votre pâte dedans
Comme ça, bah, elle repose au chaud. Parce que plus elle repose, faut pas mettre le four à 100 degrés, hein, sinon ça va cuire. Il faut pas laisser le four allumé à 50 degrés, sinon ça va cuire aussi. Hein. C'est juste que la chaleur aide la levure à bien gonfler. J'espère que tout ce que je vous explique ne vous saoule pas, enfin que ça vous ennuie pas. Moi, je vous donne les conseils, c'est pour vous aider. Maintenant, si vous voulez juste regarder la recette, vous pouvez passer le pétrissage et aller directement à l'étape suivante, quoi. Vous devez certainement entendre mon fils qui est bidonné de rire. Alors, regardez. La pâte est bien élastique. On voit le réseau gluten quand elle se découpe comme ça et qu'elle est élastique. Vous voyez, elle est bien élastique. Donc, maintenant, je vais former. En mettant les gants, ça colle. Hop. Et regardez, quand je fais ça, on voit bien le réseau gluten qui se forme. Voilà, et on va laisser reposer pendant 1h30. Si votre pièce n'est pas assez chaude, 2 heures. Vous attendez que la pâte gonfle bien, quoi. Vous voyez, regardez, si je la mets sur mon tapis, elle fait même pas encore la taille du premier rond, donc qui est de 12,5. Voilà. Et on va laisser reposer ça pendant 1h30. Donc on se retrouve, vous tout de suite, moi dans 1h30. À tout à l'heure. Et hop, je vous ai remis sur play. On se retrouve tout à l'heure. Dans 1h30 pour moi, tout de suite pour vous. Bisous. Voilà, donc l'heure et demie est passée. Donc, hop, ma pâte a bien gonflé. Alors maintenant, on va prendre des morceaux. À peu près de cette taille-là. Ensuite, on va rouler un petit peu. On va prendre des fromages style Thierry. Vous prenez du Thierry si vous voulez, ou vous prenez de la Sous-Marque, ou comme je vous ai dit, du Boursin. Hop, on met un Thierry au milieu. De là, on rabat la pâte dessus. Et là, on va essayer de former une belle boule. Essayez que votre fromage soit sorti du frigo un petit peu avant. Ça ne doit pas être pas spécialement bien rond. Hein. Et là, on va former nos pains d'âne qu'on va les poêler après. Ça cuit à la poêle. Voilà. Premier pain d'âne fait. Hop, je le mets dans une assiette que j'ai posée juste à côté. Je prends un kiri,
Enfin, Kiri. Vous avez compris, hein, c'est pas la marque Kiri, mais c'est comme le Kiri. On rabat les bords dessus. On presse un petit peu. Essayez de faire juste attention, c'est que votre fromage ne s'échappe pas trop de la pâte. C'est mieux s'il ne s'échappe pas du tout même. Là, je fais une boule. Hop. Et alors, vous n'aurez peut-être pas du fromage partout, hein, parce que moi j'en mets qu'un. Maintenant, si vous voulez en avoir un peu partout, vous prenez les plus petites boules de pâte, vous les aplatissez, vous étalez votre fromage, vous laissez juste un bord, puis vous reprenez une autre boule, vous l'affinez et hop, vous la placez au-dessus, comme ça vous avez du fromage un petit peu partout. Hop, je place sur l'autre. Je reprends. Vous voyez ce que je vous disais, le réseau gluten? Je le fais avec vous ici parce que j'ai le repas de mon fils qui est en train de cuire, donc de Gabriel. Enfin, c'est pommes de terre. Le reste est déjà cuit. Hop, je rabats la pâte sur le fromage. J'écrase un peu. Je rabats. J'écrase. On fait une bouboule. Ben voilà, moi j'ai éclaté la pâte, le fromage est sorti. Alors, dans des cas comme ça, on rabat là où le fromage est sorti. Voilà. C'est pas grave s'il sort, hein, mais c'est mieux s'il sort pas. Voilà, ça m'en fait 3. Normalement, avec la quantité que j'ai donnée, on s'en faire 5. Ouais, ben c'est ça, on s'en faire 5. Hop. Et on va faire le dernier. Regardez, en soi, pour le départ, vous n'avez pas besoin du rouleau. C'est juste que moi, je l'ai fait au rouleau. C'est après qu'on a besoin du rouleau quand le fromage est mis à l'intérieur. J'ai mon 5e, je prends mes déchets. Je vous mets sur pause, je vous retrouve dans la cuisine. Voilà. Vous voyez pas bien la poêle. Dans la poêle, qu'on fait chauffer bien sûr, on va y mettre un chouïa d'huile d'olive pour pas que ça colle.
prépare une autre assiette pour mettre nos bananes qui seront cuites. Ça n'est pas chaud. Je vérifie si j'avais rien mis cuire dessus. Attendez, en même temps, je regarde aux pommes de terre de mon fils. Je vais aller égoutter ces pommes de terre. Ça fera déjà un bruit en moins. Faut attendre que la poêle soit bien chaude. Voilà. Maintenant, on peut prendre le banane, le mettre dedans, vous le tournez un petit peu. Je vous en montre que un là, que je cuis. Je suis en train de cuire mes bananes. Je suis en train de cuire les bananes. Hop, vous n'hésitez pas à le tourner. J'en cuis que un avec eux. Le reste, je vais le faire toute seule. T'en veux un? Enfin, t'en voudras un, tu me dis? Mais je ne sais pas si je vais manger aujourd'hui parce que c'est ça rien qu'avoir mangé là-bas, c'est horriblement mal. À manger, il faut que tu manges quand même. Bon, je suis capable de rester la journée sans manger quand j'ai mal comme ça. Moi, je m'en doute. Hop là. On twist. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez besoin que d'huiler votre poêle qu'une seule fois. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est appuyer avec une spatule. Bon, la mienne, elle se fait vieille. Hein. J'en ai une en métal, mais bon, j'ai pas envie de griffer la poêle. Parce que vous allez voir que le banane, je ne sais pas si vous voyez, est en train de gonfler. Je pense que vous voyez par ici. Il est en train de gonfler. C'est normal. Je vous rassure. Hop, on re-switch encore. Je vais diminuer un petit peu la poêle.
Et voilà, notre premier pain d'âne est cuit. Donc maintenant, je peux prendre le deuxième. Alors voilà, regardez, je vous montre pourquoi je vous disais qu'il n'y avait pas besoin. Normalement, vous voyez, l'huile qu'on a mis dans la pâte ressort. Il y a juste besoin d'huiler la première. Donc voilà, je vous ai montré comment on cuit. Je vais mettre, stopper ici. Donc j'espère que si vous essayez la recette, vous m'en direz des nouvelles. Encore désolé si je réponds pas à tous les commentaires. Bon, vous savez que j'ai été malade, donc je vais devoir aller sur ma vidéo de la semaine passée vérifier les commentaires. Enfin, la semaine passée, il n'y en a pas eu, la semaine avant. Non, je sais plus. Vous m'avez compris. Je vais aller voir les commentaires auxquels j'ai pas répondu. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la recette vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Enfin, plus tard, peut-être dans la journée oui, je vous montrerai peut-être ce que je me fais à manger, moi, le soir, parce que je fais un régime. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris 66... Enfin, je suis remontée à 66 kilos, ce qui ne me plaît absolument pas. Donc voilà, je vous laisse. Je vous reprends plus tard. Bye bye. Coucou, je suis dans mon bain, donc je vous montre que ma tête. J'ai demandé à Nora de me colorer le bout de mes mèches en bleu. Ça manquait de couleur. J'aime bien ma couleur de cheveux, même si elle ne rend pas réellement ce qu'elle rend en vrai à la caméra, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai craqué. Ça fait des semaines et des semaines que j'en parle de mon bleu qui traîne dans l'armoire, que j'ai envie d'avoir dans mes cheveux. J'ai mon vernis qui se barre, donc faudrait que je l'enlève. Je sais pas si je vais en remettre tout de suite ou pas. Oh, je bave. Enfin non, je bave pas, j'ai la langue déshydratée, l'intérieur de la bouche déshydraté. Donc ma langue est tout le temps pâteuse, sèche. Voilà. Dès que je vous retrouve tantôt, je vous montrerai le résultat. À tout à l'heure. Recoucou. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, mes cheveux ne sont pas encore totalement secs. Voilà ce que ça donne. J'adore le rendu. J'adore. J'adore. Ça va faire trop beau. Quand mes cheveux vont pousser. Bon, on se retrouve dans ma cuisine, donc on va cuisiner. Donc là, j'ai mis une casserole d'eau à chauffer pour faire un œuf dur. Parce que je vous ai dit, je fais un régime parce que j'ai grossi. Et donc ça ne me plaît pas. Alors vous allez me dire, mais t'es bien comme ça, trop mince, c'est pas beau. Je sais, pour vous. Mais moi, ça joue énormément sur ma dépression d'être passé de 54 kilos à 66, pardon. Donc, mon but est au moins de redescendre à 55 et d'y rester. Donc, alors, comme j'ai oublié de sortir mon œuf du frigo parce qu'on ne met pas un œuf froid, normalement on ne met pas les œufs au frigo, je sais, mais nous il fait trop chaud dans les appartements pour les laisser en dehors du frigo. Et si je les mets sur le balcon, ils congèlent parce qu'il fait froid dehors. Voilà, donc on les met au frigo. Donc, on ne met pas un œuf froid dans une casserole d'eau qui bout pour faire un œuf dur, sinon il pète. Donc je vais prendre un œuf neuf. Je vous mets sur pause, je vais le plonger dans l'eau chaude, j'arrive. Voilà, donc j'ai mis mon œuf dans de l'eau chaude du robinet. Je vais préparer ce qu'il me faut. Alors, aujourd'hui, nous allons manger quoi? En 31 minutes en maths. Faut pas oublier que moi j'ai un petit estomac, donc vous allez vous dire, mais la quantité, déjà peut-être même que la quantité que je vais me faire, ça va être trop. Je vous laisse imaginer. L'alcool à boire avec modération, je vais boire mon restant de bouteille de cidre, c'est 0,5, hein, je vais pas être pété. Mais en fait, on me vide ma bouteille. J'aime bien boire un petit verre de cidre. Je bois un petit verre avec... C'est une tasse, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire, c'est transparent. Voilà, je filme. Bah ouais, de toute façon, j'ai juste un œuf à cuire. Comme ça, si
Ah, oui, Francis, mais je suis en vidéo là. Tantôt. Donc, il me faut le chat. Je vous rassure, les légumes ont déjà été lavés hier, sauf le concombre parce qu'ils sont emballés. Oh pardon. Excusez mon langage, pas très jojo, hein. Donc, je vais vous baisser pour que vous voyez. Hop, vous avez vu ma grosse main au gros plan. Hop, attendez, hein, je mange sans sauce, mais aïe, ça c'était mon doigt. Mais il me faut quand même des épices dans mon truc. Hein. Mais après c'est dégueulasse. Alors, donc je vais prendre ma petite, c'est vraiment une toute rikiki tomate, on dirait un nez de clown limite. Je vais me faire des petites rondelles de tomates. Voilà, je vais mettre dans mon bol. Hop, je vais aller chercher mon œuf avec ma pince. Trempe dans l'eau chaude. Je le mets dans l'eau. Et on va mettre un timer de 10 minutes. Avant de but. Je mange pas des œufs durs tous les jours parce que je suis pas méga giga fan. J'aime pas trop ça. Donc, je le coupe à même le papier. J'essaie de pas enlever le papier. Trop tard, je l'ai enlevé. C'est pas grave. Hop. On dirait une capote. Et on recapote avec le morceau. Comme ça, il noircit pas. Enfin, il se défraîchit pas. Vous m'avez compris, hein. Alors, hop, j'enlève le cul. J'ai oublié de prendre mon seau à déchets. Ah, c'est vraiment du healthy. Hein. Il n'y a pas de pommes de terre avec des légumes et un œuf dur. Et alors maintenant, pour grignoter, en fait, je me suis pris des raisins. On va faire. J'aime bien quand les tranches sont très fines. Avant, j'allais plus vite que ça, mais avant, je n'avais pas un poignet qui me faisait mal. Ça sera assez. Le reste, je fais une croque. Hein. Dans mon petit bol. Non, je vais me faire une belle assiette. Bon. Maintenant sur les épices, neige parce que moi j'oublie que vu que je mange en très petite quantité, je fais pas vraiment attention des fois. Et du coup, des fois c'est trop. Mes mains sont propres, donc déjà je sors du bain, je me suis lavé les mains avant de faire à manger quand même. Je prends mon assiette. Je vais y installer mes petites rondelles de tomates. Ouais. C'est coupé. Point.
Garde-la. Oui. Attendez, je vous mets sur pause un instant. Je vous reprends. Donc maintenant, je vais assaisonner mes concombres. Ok. Je peux y aller aussi des fines herbes, c'est pas grave. Je mets pas de sauce, rien du tout. Hein. C'est vraiment neutre de chez neutre. Hein. Je reprends mon assiette. Je fais de même avec mes concombres. C'est pas parce qu'on mange tout seul qu'il faut pas se faire une jolie assiette. Hein. Alors là, je reprends mon bol. Je vais prendre ma fourchette. Je fasse attention de prendre ma fourchette. Ah oui, parce que moi je suis très difficile, hein. Je mange qu'avec des fourchettes. Comme ça. Si j'ai pas cette fourchette là, je ne mange pas. Alors je vais prendre, j'ai pris des carottes râpées en beaucoup. Alors, comme je ne vais pas tout manger, hein, je vide pas le jus. Et alors, je ne sais pas si vous saviez, quand vous mangez des légumes en conserve, ne rincez pas vos légumes. Parce qu'en fait, toutes les vitamines de vos légumes restent dans, se mettent dans le jus des conserves. Donc, c'est pour ça que moi, quand je fais des légumes en conserve, ce qui devient assez rare parce que je prends surtout du surgelé, et bien en fait, je mets du, je ne les rince pas parce que toutes les vitamines se trouvent à l'intérieur. Donc, encore une fois, j'assaisonne. Parce que oui, on fait régime, mais on va pas manger non plus sans goût. Hein. Bien le bonjour, mademoiselle Nora. Bonjour. Je fais quand même attention au sel parce que l'autre fois, je me suis fait... j'avais pris simplement bêtement des légumes pour soupe, les légumes pour... comment ça s'appelle, pour une julienne de légumes, je crois. Et j'avais mis là, mais j'ai salé en fait comme si je salais pour beaucoup de personnes, quoi. Et j'ai retrouvé avec un truc super méga salé. Laura, tu peux mettre dans les... Et ça aussi, si tu veux bien. Comment ça, je me déjà. Voilà, pour l'instant, mon assiette ressemble à ça. Je vous reprendrai quand mon œuf sera prêt. Voilà, donc je vais oublier de vous montrer, je viens de mettre l'œuf. Je me suis fait griller une tranche de pain gris. Avec du fromage blanc allégé. Hop. On va mettre quand même un petit peu d'épices là-dessus. Les épices ne font pas grossir. Donc on peut s'en permettre. Là je mets des épices à salade. Il y a du poivre, il y a des fines herbes. Je ne sais pas, il y a plein d'épices. Voilà. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser. Moi je vais aller manger. Et voilà, une petite idée de repas sain pour régime. Voilà. Bon, je ne saurais certainement pas manger tout en une fois. Je devrais manger en 2 fois. Mais voilà. Je mange aujourd'hui une partie et l'autre partie demain, je verrai. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à tous. Bienvenue sur les vlogs de Sylvie et de Lala. Donc on se retrouve sur mon vlog. Nous sommes lundi, il est 9h07 du matin, bien sûr. J'ai pas filmé beaucoup, désolé. Mais pas d'idée pour filmer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu.
élastique. Ils sont où? Ah, t'as reçu les machins pour mettre dans les cheveux? Quoi? Les bijoux? Ouais. Peut-être que... Peut-être. Walou. Alors, je vais d'abord démêler les cheveux de maman. J'ai déjà fait. Ah mais ça se passe plus. Pourquoi j'essaie d'éviter C'est de... volatile. Ouais. Voilà, voilà. Je vais tout mettre ici en arrière. Les cheveux, ils ont soif. Hein. Ils absorbent le produit en 2-2. Complètement. Ouais. Voilà. Attendez, je regarde à mon sein. Gabriel, retourne dedans. Allez. Non, il n'y a pas de « et ». Excusez-moi, me revoilou. Alors ensuite, s'il veut bien, ça va, il veut bien. Je sépare en deux. Voilà. Alors, hop, je prends ma première section. Hop, je ferai l'autre après. Je prends les petites élastiques transparentes. Hop. On fait attention de bien tout plaquer. À tes souhaits. Yes. Je ne savais pas vraiment si tu avais éternué ou toussé. Non, c'est que je tire. Alors, on fait une couette. Ensuite, on reprend un élastique. Je l'ai mis là. On vient un petit peu plus bas, pas trop non plus. Il faut savoir faire plusieurs fois. Voilà. Alors après, ici, je vous montrerai mieux après. Hein. Vous verrez mieux quand je serai sur l'autre côté. Je sépare en deux. Je prends la couette. Je la passe à l'intérieur. Je serre. Je refais une intersection en dessous.
de nouveau, je sépare en deux. Je viens chercher la couette, je la passe dedans. Je serre. Je reprends un élastique. J'écarte. Je passe dedans. Je serre. Normalement, je pourrais encore faire une. On aura pu venir à la maison. Oui, c'est ça. Allô. Hop. De nouveau, j'écarte. Je passe la mèche. Je serre. Et la première est faite. Hein. Je vais faire l'autre côté. T'as mis des... Non, non, je vais bien préciser aussi. C'est plus facile de le faire sur cheveux humides. C'est pour ça que je... De toute façon, c'est que du soin, donc c'est pas un problème. Et on recommence. Je vais essayer de vous mettre plus proche. Attendez, un petit instant. Ça, vous allez bien voir le mouvement que je fais. On plaque bien. On essaie de regarder qu'elle soit à la même hauteur. Je vais chercher un élastique. Ah ben non. Non, j'ai besoin de Laura demain. Il faut qu'elle me tienne Gabriel le temps que je vais chez la psy. Ah. Ou alors il faut qu'il vienne la chercher demain. Et Alain n'est pas là, il est en formation. Hop, donc vous avez vu, j'ai ouvert le truc en deux, j'ai passé la mèche, je serre un petit peu. Je recommence plus bas. À quelle heure qu'il peut venir la chercher? J'ai rendez-vous à 16h15, ça prend 1 heure, après 17h. Hop, donc j'ai fait mes 2 interses, j'écarte, je prends la mèche, je passe dedans et je resserre. Bon, j'ai dit une, pas deux.
Ah, elle en est en formation. Au moment où Véro doit me déposer, elle doit aller le chercher. Ouais. Et Gabriel, 1 heure dans la voiture, il va râler. Enfin, plus d'1 heure. Après 5 heures, c'est ça. Ouais, après 5h15. Ou au pire, on lui fait un message quand je suis rentré. Hop, j'écarte. Je passe. Attendez. Voilà. Vu que maman a reçu des bijoux, parce que je les ai mis là. On va essayer de voir si on s'en met dans ses cheveux. Dommage qu'ils sont petits. Ouais, je peux en mettre un enfin. C'est pour mettre dans les tresses, ça, normalement. Je peux en mettre un à la fin de chaque côte que j'ai fait. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'inverse. Voilà ce que ça donne. Vous montrer de plus près. Ah oui, forcément, il y a des endroits où, voilà. Avec le petit bijou, j'ai mis des deux côtés. Hop. Et alors, pour celles qui n'aiment pas avoir les cheveux détachés, je ne vais pas le faire sur maman. Et si vous n'aimez pas avoir les cheveux comme ça, vous prenez, vous roulez et vous bloquez avec une cellopine, ça vous fait des chignon. Hop, voilà. Ben écoutez, je vous laisse. Et je ne sais pas si je vous retrouve plus tard ou pas. Parce que je suis toute seule avec Gabriel, donc aller faire quelque chose et en même temps regarder au petit, c'est compliqué. Donc, descends de ce parc. Descends. Gabriel. Gabriel. Bon, attends, mange. Descends. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire la photo, pour pas oublier. Donc, maintenant, mon appareil photo, ça va. Voilà. Et bien voilà, donc on se retrouve soit plus tard ou demain, je ne sais pas. Je vous fais plein de gros... Enfin, demain, oui, sûr, parce que je dois clôturer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous. Je vous montre, hier, je me suis fait 2 mèches bleues devant. Et j'ai refait un peu de bleu. Voilà, on se retrouve donc pour clôturer le vlog, pour faire une coiffure à maman. Alors, faudrait bien une plaque pour mettre là pour pas que ça aille sur toi. On va humidifier bien les cheveux. Et j'ai besoin que ça soit bien humidifié. Elle va encore plus fort le jour, on ne dira rien. Et quoi? Non, je dis va encore plus fort le jouet, on ne te dira rien. Ah, j'ai l'impression qu'il pleut dessus. C'est pas grave. Bah, si, parce T'aimes que bien la sur pluie? peau, c'est dégueulasse. T'as dit que t'aimais bien la pluie. Ouais, bah,
quand je suis allé à l'intérieur. Non, quand t'es à l'extérieur. Non. Oui. Non, je dis de la merde. Comme pour pas changer. Aïe, Oh, pardon. En plus, j'allais râler. celle qui me fait mal et celle qui râle. Ça devrait être l'inverse. Je crois que j'ai quand même 30 habits. Si tu sens que t'en as besoin. Donc, on va faire une petite coiffure. Les cheveux ont soif. Ah, Il pleut. il pleut, ben. Regarde mon bureau mouillé. Et tout mouillé. Pas grand. Hop, donc. Je vous le donne en 1000, on fait des tresses. Donc, je vais faire plusieurs tresses. Je vous montrerai à Ah, la fin. J'espère que vous allez bien. Enfin, on espère. ouais. Je reprends mes blocs aujourd'hui. Alors, je suis désolé de ne pas répondre toujours aux commentaires sous mes vidéos. En fait, j'oublie. C'est comme je vous ai expliqué dans un de mes vlogs. Comme moi, je suis pas connecté au compte YouTube, Oui, mais j'ai pas les notifications et je pense pas à les voir. En Tu fait. sais, j'ai pas les notifications non plus si je regarde pas. Hein. Oui, toi, si tu vas sur YouTube, tu vois qu'il y a des notifications de commentaires. Ah oui. Voilà, Mais moi non. Je regarde toujours s'il y a des messages ou pas. Hop. Moi, j'ai pas encore mis des petits cœurs aux autres vidéos que tu avais fait. Ah, d'accord, non. Je lâche tout dans la bouche. Désolée si je parle pas trop, c'est parce que, en fait, vu que là je suis pas près du bureau, pour éviter que la tresse se défasse, je mets l'élastique dans ma bouche avant de la faire. T'as enlevé ton pantalon, nudiste. Gabriel a enlevé son pantalon. Ah bah oui, oh. Celui-là, c'est... Tout dit en train d'enlever son froc. Donc ici, je vais refaire une troisième tresse. Il en faut 3 de chaque côté de la tête.
Là, il est où l'élastique que j'avais? Ouais, je sais pas. Ah, elle est autour de mon doigt. Je suis pièce. Je mets l'élastique autour de mon doigt et je cherche après. Voilà. Donc là, j'ai fait la dernière du côté gauche. Donc, je vais venir en faire 3 à droite maintenant. Ah oui, comme vous pouvez le voir, je suis encore en pyjama. Je m'habillerai tout à l'heure après ma sieste. Je ne m'habille pas maintenant parce que mon chien perd ses poils de ouf et vu que pour le moment je suis tout le temps bien en noir. Vous savez que poil blanc sur noir, hein, voilà quoi. Moi aussi, je suis bien en noir. Je suis pas très bien positionné. Je vais essayer de vous mettre. Désolé, les boudages vous bougent. J'y prends l'élastique. Je la pose là. Ah, hier, quand j'ai défait la coiffure que j'avais fait à maman, donc que vous aurez vu avant celle-ci, ses cheveux étaient ondulés, mais c'était bouclé, mais genre à l'ancienne. Je sais pas comment vous Je expliquer. peux mettre ta photo, je l'ai. Ah bah on mettra la... Maman mettra la photo avec. Ça faisait super joli. Ah ouais. Mm. J'ai oublié de brancher le lisseur. Faut que je boucle tes cheveux derrière. Il est où le lisseur? Dans le tiroir en dessous du frigo. Le premier, deuxième? Dans ma canne, en dessous du frigo. Ah, la boîte à café là. Mm. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. Moi je dis boîte à café parce qu'il y a des cafés dessinés dessus. Faut que je le branche pour qu'il soit chaud. Mais non, maman, le lisseur est pas dedans. Mais il était dedans. Parce que Nora n'aurait empreinte. Il est là. Tu l'as? Ouais, il était dans le deuxième. C'est pas normal. Ah mince. Pas de prise de libre. Je vais brancher une. Je retire celui du café. C'est celui-là? Ou celui-là? Euh, Attendez, je vous mets sur celui pause. du frigo, c'est... Voilà, revoilà. Désolé. C'était le temps de déplacer pour mettre le fer à lisser chauffer. Autour de mon doigt. Hop, donc je reprends une intersection pour refaire une deuxième tresse. Je suis fatigué. Bon. Pareil. On est tout discret de toute façon.
vais rechercher une troisième intersection pour faire une troisième tresse. Peut-être que vous en avez pas mal de voir des coiffures. Je pense pas. Si ça vous saoule de voir les coiffures, vous nous le dites, hein, je les fais, je les filme pas. Hein. Maintenant, je pense pas que ça vous embête parce que sinon, regardez, enfin, vous l'auriez dit. Enfin, je suppose. Bon, quand j'aime pas un truc, je le dis, mais. Et j'ai perdu 5 kilos. Je suis redescendu à 61 au lieu de 66. Donc je suis contente. Et moi, j'ai perdu 20 kilos depuis mon opération. L'opération de. En 6 mois. Putain. 20 kilos aussi. Ouais. C'est un truc de fou. Voilà, maintenant les tresses. On va y ajouter des bijoux. Donc hop, on écarte le bijou. On passe dans la tresse. On le serre. Là. Je vais en mettre 3 par tresse. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai le fer à lisser qui chauffe pour moi faire les boucles. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait des boucles avec le fer à lisser. Les tresses vont pas rester comme ça hein, à faire après, mais c'est quand j'ai fini de boucler les cheveux qu'il faudra placer les tresses. J'y étais presque. Flûte, ben ouais, si je l'ai fait tomber à terre. Une cruche de. Enfin, une moumoute de poil à prince qui était dans tes cheveux. Oh, c'est joli. Regardez pas le bordel là-bas. Ça m'aura. On ne peut pas changer.
Ben, je suis là. Gabriel. Il est où, maman? Donc, j'ai oublié de vous dire qu'on était mardi et qu'il est 9h20. 10h20. Excusez-moi. Je ne sais plus lire les heures, apparemment. Je mets le dernier bijou et après on va s'occuper de derrière. Du derrière. De derrière. C'est pour ça que j'ai dit deux et pas du. Voilà, donc je vais vous remettre hop par ici pour que vous voyez. Alors, pour onduler avec un lisseur, on prend une mèche. Pas trop épaisse. On prend le lisseur qui est bien chaud. On prend la mèche, on la met dedans. On tourne. Bon, je crois qu'elle va pas. Non, elle n'a pas marché. Bon bah, je vais te lisser les cheveux. Ça marche pas dans tes cheveux. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Alors, est-ce que je prends des trop grosses intersections? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça le problème, c'est que normalement il faut tirer et toi ça te fait mal. Ouais. Ouais, non, ça marche pas. Donc je vais les lisser. Je vais juste passer un peu de brosse d'abord. Donc je vais lisser, c'est pas grave. On peut faire avec cheveux lisses ou cheveux bouclés. C'est plus joli avec les cheveux bouclés, mais... faudra acheter un fer à boucler. T'en avais un, non? Il me semble. Pardon. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend les dernières qu'on a fait, de tresse. On vient ici derrière. On reprend un élastique.
Voilà. Là, vous pouvez enlever les premières élastiques que vous avez mis aux tresses, parce qu'il fallait qu'elles tiennent. Par contre, c'est bien les petits élastiques transparents comme ça, parce qu'on les voit pas, mais c'est chiant à retirer. Gabriel, dans le parc. Voilà. Ah, faut tirer. Oh, j'ai pas bougé. En fait, c'est une mèche qui est tirée. Ah, mais ça, c'est les tresses que je t'ai fait, je sais pas faire autrement. Attendez, je vérifie que je prenne bien les bonnes. Non, je prends pas les bonnes. Hop. Alors, s'il faut, on remonte les bijoux. Gabriel, descends de là, tout de suite. Gabriel, descends de là. Désolé si ça tire. T'as dit quoi? J'ai dit désolé si ça tire. Si ça quoi? Si ça tire. Ça pue. Si ça tire. Ah, Elle est arrivée, bon. quoi? J'ai dit tu vas y arriver. Ouais. Ben non, c'est le fait que je n'entends pas. Là, on prend les derrière. Bon, par contre, sur les fines tresses, les bijoux, c'est un peu galère. Ça me fait marrer parce que je les ai fait au même endroit. J'ai pris les intersections au même endroit et c'est pas droit. Tes bijoux, ceux que t'as retriés, je les ai mis dans le tiroir. D'accord. Je vais acheter une boîte pour mettre tous les trucs pour les cheveux. Ouais. C'est chiant d'enlever les élastiques. Bien, je repasse la mèche de la tresse en dessous. Ça y est, aussi. Pardon, c'était pour la remettre droite. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, hop, comme ça en même temps vous voyez mes cheveux. Et hop, je retourne. Et voilà, hop, ce que ça donne. C'est joli, ça fait princier. Vous trouvez pas? Attendez, le bijou a bougé ici. Là, ils sont bien mis. Ouais, ouais. Voilà. J'espère que ce petit tuto coiffure vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.